j'ai fait des progrès, gardons le mot, mettons-le entre guillemets simplement, en étant assis et en regardant un metteur en scène travailler. J'ai fait des progrès comme acteur en regardant un metteur en scène travailler. Et je crois que si je demande aux élèves ce qu'ils en ont pensé, c'est pour entendre et pour les voir s'exercer eux-mêmes à l'art de la mise en scène, partant du principe que s'ils sont de bons metteurs en scène pour les autres, ils risqueraient d'être de bons metteurs en scène pour eux-mêmes, c'est-à-dire de bons acteurs eux-mêmes. Vous êtes au courant? Vous avez entendu? La livre dégringole. Je viens de l'entendre. Attends qu'il ait dit ça. Avant de bouger? Pour changer, oui. Vous êtes au courant? La livre dégringole. Je viens de l'entendre. C'est pas bon pour nous, ça. Attends, non. Regarde, voilà, comme ça, vers nous. Et plus profond. Je crois que c'est pas bon du tout, ça. La livre dégringole. Je viens de l'entendre. C'est pas bon pour nous, ça. C'est une rumeur provoquée par la City, rien de plus. Et c'est cette même rumeur qui nous propulse 6 points en tête des sondages. Ça va aller, t'en fais pas. Lindsay Fontaine, voici Bryden Thomas, la chef du groupe parlementaire. Comment allez-vous? Et pardon, et je crois que tu devrais sourire aussi. Je vous présente Machin. Ok. Hein, tout le monde sourit. Un petit détail, Julie, tu serais au jardin de cette machine à eau et non pas... Voilà. Oh, Lindsay Fontaine, voici Bryden Thomas, la chef du groupe parlementaire. Comment allez-vous? Bonjour. Je n'avais pas la télé, je voulais voir Malcolm. Je hais cette situation. Quoi qu'on fasse... Pardon. Tu as souri, Tatiana, mais tu as quand même dit comment allez-vous normalement à l'européenne. Comment allez-vous? Ah, tu vois, il faut que même que le ton soit plus D'accord. D'accord. Ça va, c'est Fontaine, je crois. Je pense autre part, Tatiana, que tu devrais venir plus à la face. Ok. Et encore un petit détail, Tatiana, retourne-toi d'abord vers Anna pour mieux te retourner vers Julie après. Puisque c'est elle qui parle pour te présenter, tu vois. Et c'est cette même rumeur qui nous propulse 6 points en... Non, mais t'es déjà rentré. Ok. Et c'est cette même rumeur qui nous propulse 6 points en tête des sondages. Ça va aller, t'en fais pas. Oh, Lindsay Fontaine, voici Bryden Thomas, la chef du groupe parlementaire. Comment allez-vous? Bonjour. Je n'avais pas la télé, je voulais voir Malcolm. Je hais cette situation. Quoi qu'on fasse, on est perdant. Bon, comment l'as-tu appris? En allumant une autoradio. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible que Tatiana et Julie vous frôliez et que ce soit vraiment à 1 millimètre près, vous vous tamponniez, d'accord? Ok. Fais attention de ne pas être trop à la cour, Tatiana. Attends pas la cour. Ouais. Lindsay Fontaine, voici Bryden Thomas, la chef du groupe parlementaire. Comment allez-vous? Bonjour. Je n'avais pas la télé, je voulais voir Malcolm. Je hais cette situation. Quoi qu'on fasse, on est perdant. Ah non, Bon. C'est cogné en fait. C'est-à-dire que ce qui serait rigolo, c'est que vous marchiez assez vite. Parce que si c'est lent, Bien sûr. le fait que vous vous frôliez n'a pas de valeur. C'est... D'accord. Lindsay Fontaine, voici Bryden Thomas, la chef du groupe parlementaire. Comment allez-vous? Bonjour. Je n'avais pas la télé, je voulais voir Malcolm. Je hais cette situation. Quoi qu'on fasse, on est perdant. Bon, comment l'as-tu appris? D'accord. Oui, d'accord. Bon. Écoutez, moi, d'abord, je voudrais vous dire, j'ai pris des petites notes, je vais vous les donner. J'ai des petites notes, des grandes notes, et puis surtout une considération générale. C'est formidable. Vraiment, je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est d'abord une très belle scène, vachement bien faite, même s'il y a des petites choses à dire, hein, je vais vous les dire. Et je trouve admirable que vous jouiez une scène à, je sais pas combien, 8, comme ça, quoi. Enfin, au conservatoire, c'est une sorte d'exploit. Ben voilà, donc je commence par dire ça, parce que vraiment, hein, j'étais sous le charme tout le temps. Alors, cela dit, il y a plein de petites choses quand même que je peux vous dire. Anna, Oui. lorsque tu entres, c'est un détail, mais c'est un détail qui est symbolique. Lorsque tu entres, il faut absolument que tu lâches le cadre ou le velours, je ne sais pas, que tu tenais à la main. Tu sais, tu as passé Oui. à peine comme ça Oui. au jardin, au tout début. Hein. Et tu touchais cette chose qui est abstraite, qui est le velours noir. Le velours noir n'existe pas. Le velours noir, c'est de la nuit. On ne tient pas la nuit à pleine main, si tu vois. D'accord? Je ne le ferai plus. Vous êtes en train de parler d'un parti qui a presque toujours perdu. Perdu et encore
enfin devenu clair. Que le parti a enfin trouvé une sérénité. Qu'une discipline indispensable a été imposée. Je pense alors, mademoiselle Fontaine. Je pense que puisque nous en sommes arrivés là, la meilleure des choses à faire maintenant est de le laisser tranquille. C'est un brave homme. Il est d'une intégrité absolue. Et même si nous ne le voyons pas toujours, il travaille comme j'ai rarement vu quelqu'un faire. Bon. Alors? La fois, Comment ça s'est passé? vous n'avez pas regardé la télé? Pourquoi vient-on au monde? Pour acheter un appartement. Et à quoi sert cet appartement? À avoir des murs. Et à quoi servent ces murs? À avoir une porte. Et la porte, elle sert à quoi? À avoir une serrure. Une serrure qui sert à quoi? À ne pas ouvrir. Donc, pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. CQFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. Et la seule chose que je demande, c'est de marier ma fille Vénétia demain. 400 invités, 800 poulets rôtis. Attends, je ne vais tout de même pas mettre en péril une entreprise qui m'a coûté mes plus belles années et toutes mes économies pour je ne sais quel danger planqué derrière la porte. Oh, je ne veux voir personne et ne veux entendre parler de rien d'autre que de la cérémonie. En ce qui me concerne, à partir de maintenant et jusqu'à la fin des festivités, la terre entière peut s'écrouler. Demain, je marie ma fille. Oui. Ah, et maintenant, au lit. Réveillez toute la maison. La clé Bobby Check à 2 h du matin, mais c'est un garçon honnête. C'est lui. Lui qui frappe et frappe. Très poliment, mais qui ne bougera pas, ça ne peut être que lui. Que fais-tu? Je vais ouvrir, c'est la clé Bobby Check, le fils de ta tante. Lui as-tu fixé rendez-vous? Non. Est-ce que, par hasard, tu dois impérativement le voir? Non, mais... Et par contre, qu'est-ce que tu dois impérativement faire? Dormir. Quoi d'autre? À marier notre fille, faites ça demain. Et quel âge a ma tante? Alté Bobichek. Oh, presque 80 ans. Se porte-t-elle bien? Non, pas vraiment. Non. Donc, si son fils, la Tchèque, débarque chez nous à 2 h du matin, qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que j'en déduis? Ce que j'en déduis moi-même. Ah, mais oui.
Et qu'est-ce que tu en déduis toi-même? Que s'il vient tout à coup à 2h du matin. C'est ça. Oh oui. Ouais. Oh, s'il vient tout à coup à 2h du matin, ça veut dire que... Oh mais non mais pourquoi tu ainsi? Ah non mais si tu m'expliquais pourquoi, peut-être pleurer moi aussi. D'ailleurs, même si elle venait, comment ferait-elle pour manger? Moi, jamais je ne serais mort la veille du mariage de Velvetia, c'est trop bête. Mourir passe encore, mais pourquoi la veille du mariage de Velvetia? Hein? Tu fais quoi? Bah, je vais ouvrir. C'est la check Bobby check. Sa mère est morte. Et il vient nous annoncer la nouvelle. Vraiment? Oui. Non. Si nous lui ouvrons la porte, que se passe-t-il? Bah, il entre. Et ensuite? Il nous annonce la nouvelle. Et ensuite? Nous pleurons avec lui un peu, peut-être. Oh, et quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle cérémonie organise-t-on pour un mort? Un enterrement. Qui aura lieu quand? Demain. Et qu'avons-nous prévu pour demain? Ah, non. Oh, le mariage de Velvetia. Un mariage et un enterrement, qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce que tu veux dire? On va devoir ajourner. Ajourner! Si tu ouvres maintenant la porte, il n'y a pas de mariage demain. Pas de mariage demain? C'est impossible. Puisque ce mariage a été fixé depuis longtemps, précisément pour demain. Si on lui ouvre la porte, Oui. on se retrouve à l'enterrement de ma tante. Oui. Et si on se retrouve à l'enterrement de ma Tante. tante, pas de mariage pour notre Fille. Pas de mariage! 400 invités, 800 poulets rôtis à la poubelle, ouais! J'ai jamais entendu une chose pareille. La journée de mariage de Velvetia, vraiment? Non, mais c'est impossible puisque ce mariage a été fixé de longue date justement pour cette date. La journée. Décalé, repoussé le mariage de Velvetia, mais vraiment le mariage de Velvetia. J'ai entendu beaucoup de choses étranges dans la vie, mais pas qu'il soit possible la journée de mariage de Velvetia. Ça non, mais je l'avais jamais entendu. Quoi faire? Repousser quoi? Le mariage. Mariage de qui? De Velvetia. Ah, le mariage de Velvetia. Mariage de Velvetia. Mariage. Je l'aimais bien, la vieille. Sincèrement, je l'aimais bien. J'aurais été la première à courir à son enterrement. Eh, c'est ma tante tout de même, hein! Mais elle est morte au mauvais moment. Pourtant, elle le savait. Elle le savait que je n'attendais qu'une
sache que je compatis du fond du cœur. Alors s'il te plaît, comprends-moi, toi aussi, je ne peux pas t'ouvrir, je ne peux tout simplement pas. Pitié, beau Bitchek, un peu de générosité, merde! Tu n'as donc pas de cœur. Même ta mère n'aurait pas autant insisté pour son enterrement. Assassin! Que fais-tu? Je vais lui casser la gueule. D'accord. Alors, très vite, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, Julie. J'ai l'impression que, surtout en voyant la fin, à quel point, par exemple, toi, tu pars dans une folie quand tu t'agites dans tous les sens, et puis même pour toi, Marie, à la fin, quand tu es contre la porte, que cette folie-là, elle pourrait venir un peu plus tôt. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir plus de débordements et que oui, que ça s'emballe plus, quoi, que la machine s'emballe plus et plus tôt et plus rapidement. Et d'autre part, j'ai l'impression que maintenant, comme vous connaissez bien la scène, que vous commencez à avoir des repères, des points de rendez-vous, par moment, j'ai l'impression que vous anticipez un peu sur les réactions de l'autre, quoi. Vous savez très bien ce qui va arriver et je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, mais là, ça m'est un peu apparu cette fois-ci. Et d'autre part, il y avait des moments où le texte passait un tout petit peu à la trappe. Par exemple, la première fois qu'on entend parler de Bobby Tchek, il y a des moments comme ça un peu importants pour nous parce qu'il y a, où toi, Marie, quand tu fais une énumération de noms, je crois, les noms de la famille, ça passe un peu à l'as et c'est vrai que quand on s'y attend pas, on peut parfois être un peu perdu, quoi. Voilà. Martin, ce serait peut-être cette amnésie soudaine que tu as dans ce que tu comprends. Et j'ai 2-3 petits exemples. Et Marie, ce serait peut-être ce rêve, le rêve de ta vie, mais qui se transforme en fait en cauchemar. Et donc, ce rêve à conquérir, il faut le conquérir de plus en plus. Et qu'on sente cette conquête qui doit s'inscrire au fur et à mesure. Alors, j'ai juste 2-3 détails. Les premiers pas de Martin, par exemple, c'est juste un détail, parce que c'était juste des pas de cartoon, mais peut-être qu'on sent plus pourquoi tu les fais, en fait, que ce soit pas juste pour aller à la porte, mais que ce soit pour pas réveiller tout le monde, ou parce que tu as peur de la porte, ou je sais pas. Quand tu dis ton premier oui, quand Marie te demande est-ce que je suis à la maison, avant tu le faisais d'ailleurs, avant tu disais oui, je crois que tu es à la maison, je crois que... Enfin, c'était de beaucoup... Tu doutais au début, puis tu affirmais beaucoup plus les choses après. Ouais. Et on a fait l'autre sens là. Ouais, voilà. Et pourtant c'était... Enfin, moi ça me plaisait avant quand tu disais oui, je crois que je suis là, mais j'en suis pas vraiment sûre. Et enfin voilà, du coup ça s'en allait après. Peut-être que quand la porte arrive derrière vous deux, il n'y a que Martin qui réagit. Peut-être que tu pourrais aussi la marquer qu'elle est là. Enfin, comme tu ne bouges pas, peut-être que soit tu es pétrifié qu'elle se soit déplacée, ou je ne sais pas. Oui, voilà, notamment quand la première fois que Marie te dit pourquoi nous avons une porte, pour ne pas ouvrir la porte. Et juste après, tu vas l'ouvrir. Là, par exemple, ça peut être plus net, cette amnésie, pour pas ouvrir la porte. Puis hop, t'as oublié, tu vas ouvrir. Voilà, quand tu dis demain je marie ma fille, là c'est un exemple de... C'est plus du tout une évidence, en fait. Demain je marie ma fille et que là ce soit à conquérir, et peut-être que là ça peut s'emballer et rejoindre ce que tu disais, la folie de... Enfin, Julie parlait de folie, je sais pas, mais... Je voudrais juste dire une petite chose. C'est que sans sombrer dans je ne sais quel stanislavskisme exacerbé, sans se demander d'où il vient, comment il est, est-ce qu'il a réussi son bac quand il était petit, enfin je sais pas quoi, ce qui me paraît à moi en tout cas des bêtises ou des leurres, et puis idéologiquement même des choses peut-être troubles. Mais sans donc sombrer là-dedans, malgré tout, je pense qu'il faudrait que vous composiez, je sais que tous les mots sont entre guillemets, parce qu'il ne faut pas les entendre littéralement, sinon ils sont ou péjoratifs ou un peu faux, ou enfin on ne va pas se comprendre. Mais
mais donc essayez de transposer, mais il faudrait composer donc quelqu'un chaque fois. Vous voyez? C'est-à-dire que je trouve que vous êtes trop vous-même au départ, et vous-même qui d'autre part après faites des choses, ce qui est la règle du jeu du théâtre. Mais le fameux vous-même est un peu paresseux, est un peu facile. Et en entrant par exemple, il faudrait qu'on sente, je ne dis pas que ce ne soit pas le cas dans la vie, mon cher Martin, mais il faudrait qu'on sente par exemple un monsieur d'une bonté extrême. On frappe, il ouvre, à 3 h du matin peut-être, on ne sait jamais. Tu vois, enfin voilà, ce genre de choses. Ou bien elle, quelque chose, elle a déjà beaucoup souffert dans sa vie. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout des lois, ou des... je ne connais pas les personnages et peu importe. Et d'ailleurs, ils n'existent pas comme tu sais. Mais enfin, composons, inventons, construisons quelque chose qui serait, elle a toujours beaucoup souffert. Et ça va recommencer, et la tragédie revient. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est juif d'ailleurs, hein, puisque c'est du Hanok Levin. Peut-être que c'est pas faux dans la grande tradition juive de Hanok Levin, mais malgré tout, cette bonté, cette faculté de se plaindre, enfin tu vois, cette facilité à se plaindre en tout cas, tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait ajouter. Et c'est ça qui, entre guillemets, humaniserait la chose. Sinon, je vois trop de jeunes élèves, assez habiles ma foi, hein, c'était bien, mais voilà, qui font quelque chose. Et je me dis, il manque un arrière-plan, une épaisseur, un passé, enfin voilà, quelque chose d'autre en tout cas. Cette chose-là, d'ailleurs je dis composer ou construire, mais elle n'est pas si extérieure que ça. Tu as toujours été, Marie, une vieille juive qui se lamente, au fond de toi. À un endroit, comme on dit, de toi, il y a cette dame. Tu as toujours été un bon vieux bonhomme, enfin vieux ou pas vieux d'ailleurs, peu importe, mais tu vois, plein de bonté, de naïveté, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui sont en nous, mais qui sont en nous comme des têtes d'épingle, et qu'il faudrait, à l'occasion de cette scène-là, grossir, tout simplement, hein, et mettre au premier plan. Voilà. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, la deuxième chose générale, après je vais dire des petites choses particulières. La deuxième chose générale que je voudrais dire, c'est que il me semble que dans les scènes comiques, c'est une scène comique malgré tout, même si on peut imaginer que c'est mieux, plus que comique, mais c'est quand même comique avant tout. Dans les scènes comiques, je pense qu'il faut imaginer quelque chose qui ressemblerait, je vais parler l'idiome, la langue bien particulière du conservatoire, il faudrait faire comme des mini-journées de juin à perte de vue. Je m'explique. Une seule scène. Qu'est-ce que c'est que les journées de juin? Enfin, traditionnellement en tout cas. Les descendantes, les héritières du vieux concours de sortie du conservatoire. Ce sont des scènes, une scène, on applaudit très fort, puis la deuxième scène, on applaudit très fort, la troisième scène, etc. Bien. Chaque scène est a priori indépendante de la scène suivante. Si on passe Phèdre, on n'est pas en train de passer le Malade imaginaire. Enfin. Et quand il y a après le Malade imaginaire, c'est une autre scène qui n'a rien à voir. Bien. Eh bien, je pense qu'il faudrait à l'intérieur d'une seule scène, celle-ci en l'occurrence, faire un peu la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a ce petit passage de 3-4 répliques. C'est une scène. Il faut le réussir à 100%. Puis il y a ce deuxième, puis il y a ce troisième. Vous voyez? Et non pas je ne sais quelle continuité, je ne sais quel flux narratif harmonieux et homogène qui vous mènerait du début de la scène à la fin de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ce sont des petits blocs. Bien sûr que le flux narratif, bien sûr que le lien se fera. Ne serait-ce que parce que vous passerez un morceau, puis tout de suite après un autre, collé, puis tout de suite après un autre, collé. Donc bien évidemment, nous, spectateurs, on va voir la continuité. Mais ça n'empêche pas que pour vous, il faudrait se dire ce petit passage, puis ce petit passage, puis ce petit passage. Vous voyez? Et le réussir à 100%. Jusqu'à ce qu'on en ait extrait le maximum, enfin la substantifique moelle. Sinon, j'ai un peu l'impression que le lien que vous faites dans le flux narratif général, l'histoire que vous racontez, pour le dire bêtement, eh bien j'ai un peu l'impression que ce lien, comment dire, fait qu'on ne va pas au bout d'un des passages, que déjà on est à l'autre. Vous voyez, on se repose presque paresseusement. Le fragment numéro 19 se repose sur le fragment numéro 20 qui arrive. On ne va pas complètement, puisque ça continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me semble que si on jouait vraiment à mort, comme on dit, telle chose, puis telle chose, puis telle chose, ça changerait tout. Avant que tu dises le mariage de ma fille, je trouve qu'il faudrait que tu lui mimes, entre guillemets, hein, le mot mime là aussi. Tous ces mots sont à transposer, hein, entendez-les comme de manière noble chaque fois. Mais il faudrait que tu lui mimes donc le mariage. Et il trouve le mariage, c'est que tu l'aiderais, comme on fait avec les enfants. Quand on dit 2 et 2, ça fait 4, bravo mon chéri. Tu vois, mais on a déjà dit que. Hein, voilà, il faudrait l'aider, quoi. Quand tu dis maintenant on va au lit et tu le pousses, je pense que tu devrais le pousser
comme on pousserait un petit bateau voilier, tu sais, dans le bassin du jardin du Luxembourg. Tu vois, tu le pousses et tu le laisses aller. Et après seulement, tu le rejoindrais. Et au moment où vous allez ouvrir la porte et sortir, alors on refrappe, hein, c'est ce qui s'est passé, et je proposerais que vous vous écrouliez d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a une chose très très douce et une violence incroyable, et après seulement on se relève et on repart. Mais que les coups à la porte, d'ailleurs ils devraient évoluer, que les coups à la porte fassent chaque fois un effet différent. Vous voyez ? Au début, c'est juste qu'on frappe à la porte, au bout d'un moment, c'est trop insistant, au bout d'un moment, c'est comme si un monstre était en train de frapper, ou la Gestapo, ou je ne sais pas quoi, tu vois, à 4 h du matin pour t'emmener à Dachau ou à Buchenwald ou à Auschwitz, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque fois ce soit différent. Là, par exemple, ce sera un écroulement terrible. Hein, voilà, par exemple. La Tchèque Bobby-Tchèque. Alors, il y a des petits gags à faire avec des sons un peu rigolos. Rigolo pour nous, peut-être qu'en israélien, chez Anok Levin, c'est pas drôle, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que la Tchèque Bobby-Tchèque, c'est marrant. Voilà. C'est des signifiants vides et drôles. Eh bien, je pense qu'il faudrait, puisqu'on est français et qu'on est en France, il faudrait que ça soit s'en servir. La Tchèque, Bobby-Tchèque, dit-elle. La Tchèque, Bobby-Tchèque. Même si c'est pas dans le texte. Hein. C'est comme des lazzi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des petits passages où on peut broder. Ça reste le texte, hein. C'est pas une trahison. La Tchèque Bobby-Tchèque. Tu vois? Ouais. La Tchèque Bobby-Tchèque. Ah, la Tchèque Bobby-Tchèque. La Tchèque Bobby-Tchèque. La Tchèque Bobby-Tchèque. Vous voyez, pour qu'on vous voit, qu'on te voit ne pas comprendre et continuer à ne pas comprendre, d'accord? Si son fils la Tchèque, à un moment tu dis ça, si son fils la Tchèque, un peu après, et toi tu rajouterais Bobby-Tchèque, parce que tu es content, toi tu le sais maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que tu en déduis toi-même? Tu sais quand tu as dit, ah ben oui bien sûr, je crois que je t'avais parlé de Lonsdal, non? Oui. Tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu connais toujours pas Lonsdal, ce qui est un scandale absolu. Eh bien, je pense qu'il faudrait que tu te perdes dans l'aigu. Enfin, c'est une façon de parler, là aussi, très extérieure, hein, transpose en intériorité ce que je te dis. Mais tu vois, par exemple, oui, ben, ça y est, je suis très au courant. Enfin. Et qu'est-ce que tu en déduis toi-même? Ça m'intéresserait de le savoir, mais c'est un détail. Enfin, tu vois, toi-même. C'est des intonations lonsdaliennes. Aller très vite en début de scène, c'est jamais très sain. Parce qu'on dit, mais quoi qu'est-ce qu'ils font là? On est encore ailleurs. Mais au bout d'un moment, quand on est entré avec vous, vous pouvez nous entraîner, et nous entraîner de plus en plus rapidement. Voyez. Et si vous restez au rythme du début, au bout d'un moment, même si c'est bien, eh ben c'est moins bien pour nous. Oui. Bon, tout ça c'est des choses un peu trop générales. Allons-y. Pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. Et attends, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est une révélation. Donc pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. Mais oui, mais c'est génial, ma chérie. Tu es la reine des métaphysiciennes. Et la serrure, elle sert à quoi? À ne pas ouvrir. Donc, pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. C'est plus de joie. J'ai pas envie de le dire, Martin. Plus de joie religieuse. C'est une révélation au sens propre du terme. Pour ne pas ouvrir. Dieu est grand. Et la serrure, elle sert à quoi? À ne pas ouvrir. Donc, pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. CQFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. Excusez-moi, est-ce que tu peux dire CQF et lui, et tu attends, et lui dit D? CQFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. La seule chose que je demande... Attends, c'est... D'accord, ma chérie, je vais ouvrir, excuse-moi. Ouais. CQFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. Oh, la seule chose que je demande, c'est de marier ma fille, Velvetia, demain. 400 invités. Est-ce que tu peux changer complètement? La seule chose que je demande, presque en larmes, c'est de marier ma fille. Non, c'est... D'accord. C'était très bien, le pardon. CQFD. Des... Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte.
c'est trop surjoué. Reste près de la porte. C'est juste quand elle a dit quel danger derrière la porte. Hein, ah, peut-être. Et tu recules un petit peu, tu vois, tu t'écartes un peu, mais sans plus. En revanche, il faut qu'on te voie plus, Marie. Ne reste pas que tourner vers lui. Oh, mon Dieu! D'accord. La seule chose que je demande, c'est de marier ma fille Velvetia demain. 400 invités et 800 poulets rôtis à atteindre. Je ne vais tout de même pas mettre en péril une entreprise qui m'a coûté mes plus belles années et toutes mes économies pour je ne sais quel danger planqué derrière la porte. Oh, attention, elle a dit danger planqué derrière la porte. Fais-le quand même un peu. Oh, je ne veux voir personne et ne veux entendre parler de rien d'autre que de la cérémonie. En ce qui me concerne, à partir de maintenant et jusqu'à la fin des festivités, la terre entière peut s'écrouler. Demain, je marie ma fille. Oui. Ah, et maintenant, au lit. Et n'y va pas du même pas que lui. Au lit. Oh, c'est très bien, tu le pousses, il y va. Petit bateau sur le bassin du jardin. Et puis, ensuite, lui, il va vite pour le rejoindre. D'accord. Et maintenant, au lit. Stop. C'est là qu'il faudrait s'écrouler. Ouais. Donc pas, il faut frapper, Tim, il faut frapper avant qu'ils atteignent la porte. Et maintenant, au lit. Ah! Il va réveiller toute la maison. Excusez-moi, je pensais que vous vous écouleriez comme mort. Toc. Et il faudrait être très rapide, Timothée, tu vois. Comme une rafale de mitraillette. Tac, et ils sont morts. Et après, on est mort, et comment je dis, il va réveiller toute la maison, je me... Il refrappe. Toc. Oh, mais on peut pas mourir tranquille. D'accord. Et maintenant... Attends, mets-toi bien dans l'axe pour tourne-le au besoin pour le pousser vers la porte. Ok. Et maintenant, au lit. Il va réveiller toute la maison. Et maintenant, au lit. Il va réveiller toute la maison. La quoi? La Tchèque Bobitschek. La Tchèque quoi? La Tchèque Bobitschek. La Tchèque Bobby quoi? La Tchèque Bobitschek. Ah, la Tchèque Bobitschek. La Tchèque Bobitschek à 2h du matin. Mais c'est un garçon honnête. C'est lui. Lui qui frappe et frappe et refrappe. Très poliment, mais qui ne bougera pas, ce ne peut être que lui. Pardon ma chérie, on frappe. Que fais-tu? Ben, je veux ouvrir, c'est la Tchèque Bobitschek, le fils de ta tante. Lui as-tu fixé rendez-vous? Non. Est-ce que, par hasard, tu dois impérativement le voir? Non. Par contre, qu'est-ce que tu dois impérativement faire? Dormir. Quoi d'autre? Marier notre fille, Velvetia, demain. Quel âge a ma tante? Alte Bobitschek. Oh, presque 80 ans. Et se porte-t-elle bien? Non, pas vraiment. Non. Donc, si son fils, la Tchèque, Bobitschek. débarque chez nous à 2h du matin, qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que j'en déduis? Ce que j'en déduis moi-même. Ah oui, ma chérie, oui. Et qu'est-ce que tu en déduis toi-même? Que Sylvia, tout à coup, à 2h du matin, ça veut dire que... Oh, Sylvia, tout à coup, à 2h du matin, ça veut dire que...
Que... Oh non, mais pourquoi pleures-tu ainsi, ma chérie? Mais non, mais si tu m'expliquais pourquoi peut-être pleurais-je moi aussi. Ah oui, oui. Ja, ja. 2, 2, zoom, zoom. Pêche, pêche. Mais pourquoi est-ce que tu parles si à moi? Elle est morte! Que la vieille Altée Bobitschek a clamsé. Je l'écoute en fumant, hébété. Je me décide. Je me déshabille. Nous nous embrassons. Mon cœur s'arrête. Parfois, j'essaye de reprendre mon souffle, mais il me rattrape et me ramène sur les montagnes russes. Oh, c'est beau. Oh, les autos tamponneuses, c'est beau. Oh, il se venge dans la certitude. Il soupire. Dieu, il tremble. Il bafouille et transparaisse. Oh, mon Dieu. Sur le cigarette. Je vais tomber amoureuse de lui. Ouh, quelle tempête. Et dire qu'il avait des complexes. Nous sortons de l'hôtel à la nuit tombante. J'ai enfilé ce gros pull. J'ai l'impression d'être passée par 10 bains turcs, 8 saunas et 2 massages énergiques. Sûrement perdu 3 kilos. Je rentre chez moi. J'ai pris le métro. Quand ai-je décidé ça? Oh, je suis libre. Je lutte pour garder les yeux ouverts. Oh, j'y suis. Voilà mon beau palier, avec son énorme tache d'humidité et l'enduit qui se décolle. Rien qu'à regarder. Un coup de pied dans le mur, ça dégringole. Noir d'encre, l'entrée. Pourquoi je me cogne mon manteau? Eh, vous le croyez vraiment que je reviendrai plus? Alors? On profite de l'aubaine, là, on déplace les meubles. Y'a personne? Si. Mon Dieu. Qui est-ce? Qui sont ces gens assis là? Un homme qui n'est pas mon mari. Une vieille dame qui n'est pas ma belle-mère. Des enfants qui sont pas mes enfants. Même le chat sur le fauteuil là. C'est pas le mien. Il me regarde avec de grands yeux. Des hiboux ahuris. Soudain, la clé tourne dans la serrure, la porte s'ouvre, paraît une femme avec un grand manteau et une valise. Maman, maman, crient les enfants, ils se jettent à sa rencontre. Il me regarde avec de grands yeux. J'ai l'impression d'être une dame de pique en trop dans un jeu de cartes. Je
vais vers votre porte-manteau. Soulève mon sac de voyage. Pardon. C'est une erreur. Mais ça peut arriver. Bon, ben moi je vais redire que c'est très très bien, hein, bien sûr, Tatiana, c'est vraiment très très bien. J'ai quand même des petits détails, un peu comme ceux de Steren, qui étaient judicieux d'ailleurs, je trouve, à te dire, et puis aussi une ou deux choses peut-être qui sont plus fondamentales. Alors, d'abord je pense que, alors je vais commencer par dire ma première note, mais évidemment, c'est ma première note, mais je pense qu'elle va tomber quand je te dirai la dernière. Mais je la dis quand même. C'est qu'il ne faut pas mettre deux chaises en plein milieu d'une scène comme ça, à l'avant-scène. Parce que c'est comme si tu disais, c'est psychologiquement une barrière. Tu vois, une barrière pour nous. C'est-à-dire que nous, après... Et d'ailleurs, quand tu as regardé la porte qui était juste derrière, c'était pas possible. Enfin bon. Voilà. Non, il faut... Quand il y a des choses à l'avant-scène, il faut qu'elles soient sur les côtés. Elles gêneront peut-être encore quelqu'un. C'est pas impossible. Quelqu'un qui serait passé sur les côtés dans la salle serait gêné lui aussi peut-être. Peu importe. Il est sur les côtés, c'est moins grave. Mais tout l'influx ou tout le flux de l'attention repasse par le centre. Donc si tu barres le centre, c'est une catastrophe. Ça, c'est une chose. Il y a des petits détails de diction, je trouve, qui seraient... Je ne parle pas d'articulation, hein, je parle de diction, l'art de dire. Par exemple, quand tu dis cacadois, je suis sûr que tu peux faire mieux avec cacadois. Ça peut être plus âpre, tu vois. Voilà. Parce que tu l'as dit banalement, quoi. Et une chose très grave, j'aurais dû commencer par là, ne jamais, d'abord ne pas allumer une cigarette sur une scène de théâtre, d'accord, mais quand on l'allume, à la rigueur, ne jamais l'envoyer comme ça et ne pas l'éteindre dans un théâtre. C'est une loi absolue, avant toutes les autres lois. Bon, voilà. A fortiori, quand on se roule par terre et qu'on l'écrase avec son ventre, enfin, tu vois. Dans une robe, j'espère qu'elle n'est pas synthétique. Ok. Ça a commencé ce matin, par une engueulade avec mon mari. À cause de la façon dont nous avions fait l'amour la veille au soir. Nous avions fait, façon de parler. Il avait fait l'amour, lui. J'ai compté jusqu'à 21. Je compte toujours dans ces cas-là. Je pense que tu devrais aller plus vite pour le nous et le il. Nous avions fait l'amour, il avait fait l'amour, oui. Tu vois, comme une seule idée. Ça a commencé ce matin, par une engueulade avec mon mari. À cause de la façon dont nous avions fait l'amour la veille au soir. Nous avions fait façon de parler, il avait fait l'amour, lui. Non, c'est parce qu'il faut que tu appuies sur nous et sur il. D'accord. Nous. Nous Il. avions fait façon de parler, il avait fait l'amour, lui. J'ai compté jusqu'à 21. Je compte toujours dans ces cas-là. Et il avait fini. 21 secondes. Et il me traite vraiment comme un jeu vidéo. À 6h38, quand le bip-bip de sa montre à quartz l'a réveillé, j'étais là, l'œil hagard, à le guetter. Et j'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur de ma rage. Ouais, je ne peux pas faire ça. Si, parce que quand tu vas y aller, il gicle. Comme tout à l'heure. Ouais. Comme tout à l'heure, tout pareil. Et mon mari reste imaginaire, du coup. Oui. D'accord. Donc le top texte, c'est j'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur. Ah, tu aurais voulu qu'il reste assis à côté de toi, c'est ça? Non. Je crois pas, moi. Non. À 6h38, quand le bip-bip de sa montre à quartz l'a réveillé, j'étais là, l'œil hagard, à le guetter. Et j'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur de ma rage. Et du coup, le porte-manteau, il est là. Il va venir. Je peux te dire un truc? Oui.
Bien sûr, c'est une traduction, mais peu importe, à l'arrivée, c'est un texte français, et il faut donc en entendre les rythmes. Et c'est un texte français à l'arrivée, et il faut donc jouer avec les rythmes qu'on a là. Tu vois, et j'étais là, c'est bref. L'œil hagard, c'est bref. À le guetter, c'est encore bref, à peine un peu plus long, mais c'est bref. Tu vois, donc, et j'étais là, l'œil hagard, à le guetter, 3 trucs brefs. Et maintenant, j'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur de ma rage. J'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur de ma rage. Bon, alors, et là, c'est un long. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je trouve que c'est dommage qu'elles ne s'entendent pas. À 6h38, quand le bip-bip de sa montre à quartz l'a réveillé, j'étais là, l'œil hagard, à le guetter. Et j'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur. Ah non, mais te prêche pas pour celui-là. Te presse pas du tout. Et j'étais là, l'œil hagard, je sais pas quoi, à le guetter. Et j'ai déversé tout ce que je pouvais dans le truc. Et là, c'est lent. Et ça coule comme une liqueur, enfin, tu vois. À 6h38, quand le bip-bip de sa montre à quartz l'a réveillé, j'étais là, l'œil hagard, à le guetter. Et j'ai déversé tout ce que j'avais élaboré sur l'ordinateur de ma rage. Je t'interdis de me toucher! Avec toi, c'est fini! J'accepte plus d'être ta poubelle! Effacez là le mot humiliation! Tu vas me payer! J'ouvrirai un bordel en face du magasin où tu tiens la caisse! Ah! Et je ferai le trottoir devant la vitrine! Avec un écriteau sur la tête! Une occasion avait parfumé la femme de l'expert comptable Mandretti, râpé monstre pour collectivité locale, fermeture hebdomadaire samedi et dimanche! Oui, mais alors, attends, pardon. D'accord? Mais 2 choses. D'abord, remets-lui bien son chapeau au monsieur, parce que autrement on ne comprend pas que c'est un monsieur à qui tu parles. Deuxièmement, sois plus près de lui. Et troisièmement, articule et va moins vite pour tout ce passage-là. J'ai déversé tout ce que j'avais élaboré. Je t'interdis de me toucher. Avec toi, c'est fini. J'accepte plus d'être ta poubelle. Ah, effacez là le mot humiliation. Oui, et passe derrière lui aussi. Tourne autour, passe derrière, pour qu'on te voie. J'accepte plus d'être ta poubelle. Effacez là le mot humiliation. Tu vas me payer. J'ouvrirai un bordel en face du magasin où tu tiens la caisse. Et je ferai le trottoir devant la vitrine. Avec un écriteau sur la tête. Une occasion avait parfumé la femme de l'expert comptable Mandretti, rabais monstre pour collectivité locale, fermeture hebdomadaire samedi et dimanche. Tout ça en m'habillant. Furibonde comme j'étais, je ne me suis pas aperçue que j'avais mis une robe en lamé bleu et argent avec des dentelles datant du carnaval d'il y a 7 ans et que je m'étais maquillée pour aller au bal et pas au bureau. Et cette fois-ci... Est-ce que tu crois que c'est vrai, ça? Non, bien sûr qu'elle s'en est pas rendue compte, mais justement, est-ce que ça peut pas être plus lent et plus, j'allais dire, un peu pervers, tu vois? Et je ne sais pas pourquoi, enfin, dans la naïveté, je me suis maquillée comme pour aller au bal et pas au bureau. Son inconscient lui avait déjà dit, tu vois, qu'elle allait faire l'amour avec un autre. Furibonde comme j'étais, je ne me suis pas aperçue que j'avais mis une robe en lamé bleu et argent, avec des dentelles datant du carnaval d'il y a 7 ans, et que je m'étais maquillée pour aller au bal, pas au bureau. Et cette fois-ci... Pardonne-moi encore une fois, le avec des dentelles d'il y a 7 ans, ça peut pas être vraiment une parenthèse de parenthèse. Tu vois, je m'étais pas rendu compte que je m'étais habillé dans une robe sublime, bon, absolument minable parce qu'elle a 7 ans et elle avait des dentelles idiotes, et que je m'étais maquillé pour le bal. Bon, on va s'arrêter là si tu veux bien. Oui. Mais vous avez de quoi bosser un peu là? Ouais, carrément, hein? merci beaucoup.
C'est ici la case sacrée où cette fille très parée, tranquille et toujours préparée, d'une main éventant ses seins et son coude dans les coussins, écoute pleurer les bassins. C'est la chambre de Dorothée. La brise et l'eau chantent au loin leur chanson de sanglots heurtés pour bercer cet enfant gâté de haut en bas avec grand soin. Sa peau délicate et frottée d'huile odorante et de bain-joint. Des fleurs se pâment dans un coin.